Allez, bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver. Petit brief express parce qu'on est mercredi à la mi-semaine et même si pour l'instant tout se passe exactement comme dans le billet proposé dans le brief hebdo, voilà, on va quand même faire une petite mise à jour. Donc les indices se sont stabilisés, en tout cas surtout le S&P 500. On voit bien donc par l'opposition de ces deux signaux de breakout de range qu'on a donc un range mature visible. Hein, je vous rappelle, ça fait partie des patterns. Quand vous avez cette mise en valeur ici sur l'algo en gris, ça veut dire que normalement vous devez à ce stade-là visualiser la structure de votre range. Bon, clairement, on l'avait mis en place dès le début de la semaine, cette possibilité d'une baisse larvée d'un marché qui refuse de baisser mais qui ne trouve plus la force de franchir ses résistances. Dans ce cas-là, la stratégie à adopter est toute bête. Attention, le range peut être très long, il peut faire un nombre de barres impressionnant. Là, on est déjà sur une cinquième borne de range, 3, 4, 5. La question pour le canal de tendance, hein, j'entends bien, c'est qu'on peut très bien en faire 10, 12, autant qu'il faudra. Bien entendu, pour ma part, déjà, il faut casser ce contexte. Donc attention à ne pas être trop vendeur non plus tant qu'on ne l'a pas renversé. Et puis évidemment, j'ai de fortes à penser derrière qu'on vise toujours la fameuse zone des 3500, plus ou moins 50 points, hein, 3550, 3450 on va dire. La question, c'est toujours celle du rythme. Bref, ça, j'ai déjà largement développé là-dessus. Dans le brief hebdo, j'espère que ces notions sont connues. Renfort pour moi hier sur le Nasdaq, par contre, ici, et je me pose la question de renforcer encore. Hein. Celui-là a déjà retourné son contexte 4 heures, et j'ai l'impression qu'il va se dégrader encore un peu plus. Maintenant, attention à ne pas être trop vendeur non plus sur celui-ci. Hein. Donc, moi, renfort hier pour venir sur une taille de position complète, mais attention à ne pas être encore en levier. Hein. C'est absolument impossible à ce stade-là. On neutralise les tendances haussières, et je vous rappelle qu'il y a peu de chances que les tendances passent de haussière à baissière, sauf pour le cas particulier du Nasdaq, qui reste donc celui pour lequel, moi, perso, je garde les ventes à horizon moyen terme, tant qu'il restera mal orienté. Sur la zone européenne, je me pose la question ce matin d'une vente, puisque donc le DAX va chercher un ATH, mais j'ai pas du tout l'impression qu'il va pouvoir le tenir. Donc toujours la question de qu'est-ce qu'on fait ici, est-ce qu'on peut réellement tenir de tels niveaux? Je me pose la question. Alors peut-être faire un petit ATH, mais pour ma part, c'est de comprendre que sinon le DAX, la prochaine zone d'arrêt, c'est 14006. Et ça me paraît très loin, surtout par rapport aux US. Donc soit c'est invalidation globale de tous les indices, soit c'est que le DAX se chauffe un petit peu pour pas grand-chose. Et voilà, on a peut-être un niveau ici qu'on pourrait viser en intermédiaire, qui est le débordement du contexte du T supérieur, donc un débordement de contexte hebdomadaire. Pourquoi pas pour trader en reverse? Ce qu'on voit, c'est qu'il n'y a pas évidemment assez de volatilité sur le momentum. Donc le problème, c'est qu'on a un marché qui se comprime. Hein, donc ça tendrait à biseauter hein, ce genre de marché. Donc voilà, moi pour ma part, trader au-dessus de la trendline du biseau, ce sera la stratégie pour les expérimenter en reverse, hein, j'entends bien. Donc ce n'est pas les stratégies les plus faciles à mettre en place en ce moment. Et puis surtout, voilà, pour moi, pour un biseau, j'ai vraiment l'impression qu'on est quasiment à plat. Hein, j'ai pas de débordement ici du sommet précédent. Mais voilà, on essaiera de traiter au-dessus de la trendline. Donc pour moi, c'est à partir de 14002 en signaux de reverse 4 heures. Maintenant, c'est uniquement pour les expérimenter que ce genre de choses peuvent être mises en place. Voilà, peut-être donc une petite exposition pour moi sur le DAX aujourd'hui, mais toute petite, et c'est la première ligne vendeuse que je ferai en Europe, parce que ça bourre quand même assez fort partout ailleurs, donc je préfère pour l'instant rester prudent, pas trop empiler de ventes sur l'Europe. Côté VIX, comme on l'avait vu, ça continue de rejeter, donc on est vraiment parti pour l'instant plutôt sur la thématique range entre 20 et 30, comme on l'avait présumé également, donc il y avait deux options. Maintenant, soit ce matin, effectivement, on va accélérer, sortir par le bas des canaux baissiers du S&P et tout ça, et là on aura une vraie appréciation du VIX, soit comme je vous dis, hein, on va rester mort cérébral ici, tenir probablement cette trendline et essayer à chaque fois de venir chercher les 30 en rejetant, et ça donnera le fameux canal hein, qu'on veut sur le S&P 500. Voilà, dont derrière la sortie sera le canal mature, on sort par le haut du canal, où le canal se fait exploser la gueule et on arrivera à péter la zone des 30. Bon, moi j'ai pas encore pour l'instant de dynamique, mais ce que je vois bien c'est que dès qu'on arrive au-dessus de la zone des 30 sur le VIX, ça vend, et à chaque fois pour autant on tient ce genre de support ascendant. Voilà, donc moi je reste toujours favorable à une sortie baissière des canaux baissiers à terme, mais de dire attention, le nombre de coups et d'allers-retours préalables qu'on peut faire dans ce canal peut vous surprendre, et ça peut être assez long. Maintenant je m'attends toujours à une fin un peu épidermique, et puis une réintégration assez rapide pour la structure globale. Sur les cryptos, ça rebondit tranquillou, attention, vu le rythme et vu le fait que ça se chauffe un peu sur les auctions ce matin, ça me laisse à penser que la troisième borne risque d'être faite aujourd'hui, ou en tout cas peut-être demain, à en noter au
l'horaire. Donc à surveiller, on est bien, on est propre, hein, mais l'horaire, on devrait arriver sur cette fameuse zone, comme on l'avait dit, 52-54. C'était la zone prédominante pour travailler cette troisième borne. Elle s'aligne ici et on a tous les éléments précurseurs. Venir chercher en 2 vagues, ça me laisse clairement à penser, toujours pareil, qu'ici on risque d'avoir une validation et peut-être un débordement encore derrière. Donc à surveiller sur ces trucs-là. Moi clairement, je ne paierai pas, comme je vous l'ai dit, la cassure haussière sur Bitcoin. Je reste à l'achat des altcoins et je surveille leur niveau de performance. Voilà, ça risque de rejeter la troisième, hein, et dans ce cas-là, si ça rejette la troisième borne, à mon sens, 40 000 seront visités derrière, c'est quasi inévitable. Voilà, on surveille la zone, pas d'achat évidemment dans la troisième borne, sauf si elle est rompue, bien entendu, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas le plus probable. À court terme, hein, plutôt de dire y aller, et puis derrière, essayer de revenir chercher le canal de tendance et voir si derrière, on a une cassure ou pas. C'est à peu près tout. Donc du coup, moi je traite pas, comme je vous dis, mais plutôt donc soit des arbitrages alt versus BTC, soit des arbitrages altcoin fort versus altcoin faible dans un cycle baissier. On achète le fort, on vend le faible quand on termine un cycle. Donc par exemple, quand on arrive sur la troisième borne, vendez les coins faibles si vous avez acheté des coins forts en bas. Ou de l'arbitrage pur et simple. Hein, vous prenez vos bitcoins et vous les mettez sur des altcoins plus performants avec un bêta plus élevé. Et n'oubliez pas de les sécuriser quand on arrivera sur la troisième borne. Et puis c'est à peu près tout. Sur le WTI, on est toujours en train de travailler cette zone de reverse. Pour moi, elle est bonne, elle est propre, mais voilà, hein, il va falloir encore une fois réussir à casser un support, ce qui pour l'instant n'est pas le cas. Donc dégradation du mouvement acheteur, on est allé chercher un paroxysme de conneries là-haut avec 0 volatilité. Je m'attends toujours ici à ce que ce marché soit baissier. Maintenant, la question, c'est du rythme, toujours pareil. On va revenir dégrader les différents schémas de tendance. Maintenant, pour ma part, ça, c'est complètement stratosphérique. Hein, de voir ce genre de canal collé ici. Donc ça, pour moi, c'est de la lessiveuse. C'est le type de marché qui peut passer de haussier à baissier. Donc je pense qu'on est déjà en train d'amorcer un repli baissier. Sur le WTI, mes targets sont assez ambitieuses. Toujours, je vise un retour vers la zone des 43-44, les précédents overlaps, avec probablement un petit repli intermédiaire et une zone de gestion du risque, on va dire, vers 53-54. Mais clairement, à mon sens, ici, on ne devrait pas retrouver réellement de rebond, mais plus un marché, comme je vous dis, qui se dégrade à 45 degrés. En fait, la réciproque de ce qu'on a connu avant, mais à la baisse. Voilà, la dégradation toujours du gold, mais pour moi, ça reste toujours très intéressant de rester à l'achat sur ce petit bonhomme, puisqu'il vient chercher sa moyenne hier et qui nous donne des signaux de survente sur une moyenne avec des alignements de cycle. Bref, moi, ici, c'est plus de dire, j'aimerais acheter ce marché quand il essaiera d'accélérer au sud. J'ai pas ici la détection du breakout, ce qui est complètement fou. Je suis toujours surpris, je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas. Normalement ici l'algo devrait détecter cette cassure et il devrait la détecter comme une cassure de range. Bon, maintenant je vais aller à l'essentiel. Vous l'avez, le canal, c'est là, on est sur le bas de canal. Donc travailler cette zone en termes de support, oui, mais j'ai l'impression qu'il risque d'y avoir une cassure de cycle supplémentaire. Donc moi, j'ai du mal à me repositionner tout de suite, mais surtout de dire, voilà, je m'attends à ce qu'on ait un cycle qui remonte et qu'on ait une dernière cassure avant de pouvoir y aller. Donc j'ai pas l'impression que le bottom ici va être payé, j'ai l'impression qu'on va tenter la remontada, rejeter l'ancien support et se faire une tentative d'accélération, et à mon avis celle-là sera la bonne. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas acheter aujourd'hui le gold. C'est déjà, il faut attendre que le signal soit confirmé, c'est-à-dire qu'il y ait une réaction de prix, ça pourrait se mettre en place, mais j'ai surtout l'impression que voilà, soit on va y aller one shot. Donc moi clairement je vais m'y mettre dessus, hein, voilà. Mais j'ai l'impression que ça va être un petit piège et qu'on va accélérer un peu pour essayer de passer sous le canal. Donc, je vais vous le placer ce canal parce qu'il est hyper important. Voilà. Tac, tac, tac. Voilà la structure du range. Voilà. J'ai l'impression qu'on va basculer sous ce canal. Ok, c'est-à-dire vraiment tac, et que c'est quand on sera sous ce canal qu'il faudra essayer de payer. Donc ça veut dire trader en reverse sur une 4e borne de range, donc que de l'expérimenter là-dessus, et les expérimenter clairement, si je vous dis footprint, etc., vous savez très bien quel genre de travail on va faire, et que c'est précisément ce niveau-là qu'on va essayer d'acheter, enfin, par là, quoi. Il y a une footprint qui traîne ici, qui est toute seule, voilà, donc on reste à la recherche d'achat d'ores et déjà dès aujourd'hui, mais on se tient prêt à positionner un ordre sous les 1700, parce qu'il y a clairement ici une zone assez intéressante de dire, je pense que ce marché essaye de se dégrader, et que comme on pourrait avoir des baisses sur les indices, le gold risque de se replier également. Toujours à la recherche de vente sur l'USD Yen, ça ne veut pas pour l'instant, on a des signaux qui nous réduisent le risque et on a des moyennes baissières et on a ici, mais voilà, attention,
doit travailler ces signaux sur les UT de court terme. En daily, ça commence à se mettre en place, mais comme on le voit sur le 4 heures, on n'a rien d'exploitable. Donc pour l'instant, on est obligé de rester en stand-by. C'est que du take profit. Donc on peut se dire que clairement, les acheteurs, là, ceux qui ont payé en début d'année, sont clairement en train de se barrer. Ils ont fait des gains sympas, mais ça va être aux vendeurs de reprendre la main. La question, c'est quid du timing? Voilà. Moi, je pense que les TP des acheteurs, ça peut être une opportunité pour commencer à remettre des billes, mais de là dire, c'est bon, on a un reverse parfait, etc., j'ai du mal. Je vous rappelle qu'ici, on vient de créer une nouvelle boîte de contexte sur l'UT supérieur, que celle-là, elle se termine en avril, et que, à mon avis, c'est au courant de ce mois qu'on va avoir notre reverse sur l'USD Yen, mais autant vous dire que j'ai clairement pas l'impression qu'il soit déjà en place notre sommet, mais plutôt qu'on va travailler cette zone de manière super chiante jusqu'à ce que ça veuille bien baisser. Hein. Un peu la même thématique que les indices. Hein. Ça veut pas baisser, mais ça va baisser, mais ça veut pas maintenant. C'est vraiment une emmerde de timing. Un truc super chiant à naviguer. Voilà. Sinon, donc pour ma part Apple, ça continue de se dégrader. Je suis navré de vous le dire, mais c'est pas beau. Hein. Alors voilà, vous faites ce que vous voulez. Moi, je rechercherai des ventes sur Apple si ça remonte au-dessus des 130. Tout doux, hein, évidemment, mais je chercherai à me positionner à nouveau dans ce contexte. Pour moi, le renversement des contextes 4 heures, c'est le signal que je voulais. C'est un échec au débordement de l'ancienne ATH ici. Et pour ma part, c'est pas bon. On échoue sur du ratio 1 pour 1. Bref, vous le connaissez, les expérimentés. On a tout pour dire que ça, c'est très mauvais et qu'on ne repassera probablement pas dessus. Donc, tant qu'on ne vient pas remettre en question l'ancienne ATH, on peut positionner des stop-loss ici, ce qui veut dire qu'on peut réinvestir du risque sur des replis. Attention, que pour les expérimenter, et là c'est pas juste expérimenter, c'est expérimenter chevronné à la recherche évidemment de bêta vendeurs pour ceux donc uniquement qui ont des portefeuilles acheteurs. Si vous vendez Apple mais que vous n'avez pas de portefeuille acheteur à côté, c'est le suicide assuré. Donc absolument pas ce genre de truc, et avant que vous me posiez la question, bien évidemment que je rachète du Virgin Galactic. Tout doucement, hein, mais voilà, cette zone-là m'intéresse, on est sur les overlaps des précédentes résistances. Je surveille toujours les réactions positives, mais hier, donc pour ma part, un petit renfort sur Virgin Galactic. Rien de stratosphérique, hein, je ne parle pas de tripler les tailles de position, hein, mais voilà, bon, c'était premier achat ici, un deuxième à 18 par là, et maintenant donc ici, pour moi, en suivi de la tendance haussière, hein, ça s'amorce, mais attention, un Virgin, c'est un truc à garder horizon 2 ans, et il ne faut pas mettre 20% de son capital dessus. Voilà, c'est à peu près tout pour aujourd'hui.